Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et valeurs absolues. Cette unité qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors dans cette partie de l'enseignement, je vais vous parler de la division des radicaux, mais de comment se débarrasser des... Alors premièrement, on avait vu dans la première vidéo, dans la vidéo avant ceci, on avait vu comment rationaliser les dénominateurs. Euh, mais par contre, dans cette deuxième partie, comment est-ce qu'on rationalise des dénominateurs qui sont des binômes? Alors voici un exemple de un dénominateur qui est un binôme où existe un signe de radical. Alors on se souvient que euh, lorsqu'on a des fractions avec des radicaux, on n'a pas du tout le droit de laisser un radical dans le dénominateur. Donc alors c'était ça la grande règle, euh, pas le droit d'avoir un radical dans le dénominateur. Alors dans la vidéo antécédente ou précédente, je vous avais montré comment vous débarrasser du signe de radical en rationalisant le dénominateur. Alors ici on avait 2 racines carrées de 3 et je vous avais dit qu'il fallait... euh, pardon, désolé, un instant. Ok, désolé, je suis un petit peu enrhumé là. Alors il se peut que je doive mettre mute encore. Alors, ok, ok. Alors je vous avais dit qu'il fallait multiplier cette expression par une fraction qui est égale à 1, mais cette fraction devait contenir dans le numérateur et dans le dénominateur le radical dont on essayait de se débarrasser. Ok, alors c'est plus ou moins la même idée ici. Alors on veut toujours se débarrasser de ce signe de radical, mais par contre, pour faire ceci, il va falloir multiplier par un conjugué. Ok, alors un conjugué, c'est euh, alors le conjugué de 4 moins racine carrée de 6, ce serait en fait 4 plus racine carrée de 6. Ok. Alors là, les binômes A plus B et A moins B sont des conjugués car leur produit est A au carré moins B au carré. Alors là, ça devrait vous rappeler peut-être la différence des carrés, alors la forme de factorisation de différence des carrés qu'on avait vu dans la première unité de maths 20-1. Alors, la raison pour laquelle on veut faire ceci. Alors pour se débarrasser de 4 moins racine carrée de 6, il faut multiplier par une fraction où le numérateur et le dénominateur sont des conjugués de ceci. La raison pour laquelle ça doit être un conjugué, c'est parce que regardez, 4 fois 4 nous donne 16. 4 fois plus racine carrée de 6 me donne plus 4 racine carrée de 6. Mais ensuite, moins racine carrée de 6 fois 4 me donne moins 4 racine carrée de 6. Et alors, vous vous souvenez de la différence des carrés. En fait, ce qui se passe, c'est que ces deux termes vont s'annuler. Alors, comme ça, 4 racine carrée de 6, alors 4 fois ça, 4 racine carrée de 6, va s'annuler avec moins racine carrée de 6 fois 4, qui est moins 4 racine carrée de 6. Et ensuite, moins racine carrée de 6 fois plus racine carrée de 6 me donne moins la racine carrée de 36, qui est moins 6. Alors comme vous voyez, là dans le dénominateur, il n'y a plus de radical. Ok. Alors c'est ça la grande règle avec lorsque vous avez des dénominateurs qui sont des binômes et où un est une racine carrée ou un signe de radical. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut multiplier toute cette expression par conjugué dans le numérateur et le conjugué dans le dénominateur. Ok. Et ensuite, alors là, je pense que oui, je viens de vous parler de ce qui s'est passé dans le dénominateur, mais là, je vous parle de ce qui s'est passé dans le numérateur. Alors ici, 5 racines carrées de 3 fois 4 me donne 20 racines carrées de 3. 5 racines carrées de 3 fois racine carrée de 6 me donne 5 racines carrées de 18. Mais aussitôt que je vois la racine carrée de 18, avec la pratique, moi je sais que la racine carrée de 18, c'est en fait la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Alors 5 racines carrées de 18, on peut réécrire ceci
comme étant 5 fois la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Alors 5 fois 3 nous donne 15. Alors 15 racine carrée de 2. Et ensuite, dans le dénominateur, on avait 16 moins 6 qui nous avait donné 10. Mais en regardant cette fraction, on voit que 20, 15 et 10 partagent tous un plus grand facteur commun de 5. Alors 20 divisé par 5 me donne 4, 15 divisé par 5 me donne 3, et 10 divisé par 5 me donne 2. Ok. Alors c'est vraiment ça, c'est la grande règle ici. Lorsque tu as un dénominateur qui est un binôme, il faut multiplier par un numérateur et un dénominateur qui seraient des conjugués du binôme qui se retrouve dans le dénominateur. Ok. Ok, désolé. Alors, ici, 11 divisé par la racine carrée de 5 plus 7. La règle, encore une fois, on multiplie par un numérateur et un dénominateur qui serait un conjugué de ce dénominateur. Alors voici, le conjugué de racine carrée de 5 plus 7 serait racine carrée de 5 moins 7. Et alors, 11 fois racine carrée de 5 me donne 11 racine carrée de 5. 11 fois moins 7 me donne moins 77. Je fais un petit zoom pour mieux voir là. Voilà. Et ensuite, en bas dans le dénominateur, ce qui s'est passé, c'est que la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5 me donne 5. Mais ensuite, la racine carrée de 5 fois moins 7 me donne moins 7 racine carrée de 5. Mais le produit de ces deux-là maintenant, lorsqu'on continue la distributivité, le produit de ces deux-là est plus 7 racine carrée de 5. Alors, moins 7 racine carrée de 5, plus 7 racine carrée de 5, les deux s'annulent. Et ensuite, 7 fois moins 7, c'est égal à moins 49. Ok. Alors 5 moins 49, alors dans le dénominateur, on a moins 44. Je peux simplifier cette expression parce que je vois ici que j'ai... Alors le coefficient ici c'est 11, ici j'ai 77 et ici j'ai 44. Les trois ont un plus grand facteur commun de 11. Alors je divise chacun de ces termes par 11. Alors je divise ça par 11 pour avoir racine carrée de 5. Je divise ceci par 11 pour avoir moins 7. Et je divise euh, le dénominateur par 11 pour avoir moins 4. Alors ça, ce serait une réponse acceptable, mais juste au cas où, parce qu'au cas où si ça c'était une question choix multiple et que vous n'avez pas exactement cette réponse, je voulais vous montrer que, en fait, lorsqu'on prend cette expression ou cette fraction et qu'on la multiplie par moins 1 sur moins 1, qui représente toujours 1, alors on n'a pas changé la valeur de l'expression, on peut aussi avoir cette variante de la réponse. Parce que la racine carrée de 5 fois moins 1 me donne moins racine carrée de 5, moins 7 fois moins 1 me donne plus 7, et moins 4 fois moins 1 me donne 4. Alors en fait, ces deux expressions ici et ici sont pareils, sont exactement pareils. Ce sont la même valeur, c'est juste que les signes de négatif ont un petit peu changé ici à cause de la multiplication de moins 1 sur moins 1. Alors ces deux réponses seraient acceptables. Vous me donnez un instant, s'il vous plaît? Ok, désolé. Alors, maintenant, même type d'exemple, alors dénominateur, binôme, où il y a un radical, il faut alors multiplier par une fraction où le numérateur et le dénominateur sont des conjugués de celui-ci. Ok. Alors 3 racines carrées de 5 plus 4 serait le conjugué. Et finalement, alors une fois que tu as établi que ben, voilà le numérateur et voilà le dénominateur, tu vas faire la distributivité. 2 fois 3 racines carrées de 5 me donne 6 racines carrées de 5. 2 fois 4 me donne 8. Dans le dénominateur, 3 racines carrées de 5 fois 3 racines carrées de 5 me donne 9. Alors 3 fois 3 c'est 9. Et racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 c'est racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25 c'est 5. Alors en fait, le produit de ceux-ci, ces deux-là, sont 9 fois racine carrée de 25 qui est 5. 9 fois 5 me donne 45. Et ensuite,
3 racines carrées de 5 fois 4 me donne plus 12 racines carrées de 5. Mais ensuite ici, j'ai moins 12 racines carrées de 5. Les deux s'annulent. Et ensuite, moins 4 fois 4 me donne moins 16. Je simplifie cette expression. 45 moins 16 me donne 29. Et 29, 8 et 6, il n'y a pas un plus grand facteur commun. Alors voici la réponse simplifiée. Ok, même chose ici, encore une fois, un binôme dénominateur. Dans le dénominateur, où il y a un radical, alors on multiplie par le conjugué dans le numérateur et dans le dénominateur. 6 fois la racine carrée de 4x me donne 6 racine carrée de 4x. 6 fois moins 1 me donne moins 6. La racine carrée de 4x fois la racine carrée de 4x me donne la racine carrée de 16x au carré. Et la racine carrée de 16x au carré, c'est juste 4x. Ok. Ou on peut voir ça comme étant la racine carrée veut dire exposant 1 demi. Alors 4x exposant 1 demi fois 4x exposant 1 demi me donne 4x exposant 2 demi qui est juste 1. Alors, alors ce serait ça, 4x. Et ensuite 4x fois moins 1 me donne moins 4x, mais ensuite 1 fois 4 racine carrée de 4x me donne plus racine carrée de 4x, les deux s'annulent, et plus 1 fois moins 1 me donne moins 1. Je vois ici que je peux simplifier la racine carrée de 4x, parce que je peux séparer ceci comme étant la racine carrée de 4 fois la racine carrée de x. La racine carrée de 4, c'est 2. Alors là, j'ai 6 fois 2 fois racine carrée de x, qui est 12 racine carrée de x, moins 6. Dans le dénominateur, j'ai toujours mon 4x moins 1, alors rien n'a changé, et en regardant ceci, je ne peux pas simplifier cette fraction. Alors voilà, ça c'était la partie où je vous enseignais comment se débarrasser des radicaux dans les dénominateurs qui sont des binômes. Là vous avez un travail de division. Euh, Encore une fois, vous allez retrouver ces réponses sur Schoolzone. Je vous rajoute aussi un devoir à la page 289, quelques questions à faire. Et d'ailleurs, je vous dis que c'est très important, c'est parce qu'il faut avoir un petit peu plus de pratique avec ce concept. Et voilà ce qui conclut cette partie de l'enseignement euh, de l'unité des radicaux et des valeurs absolues. Et dans dans la prochaine vidéo, en fait, on va voir comment résoudre des équations avec des radicales. Ok. Alors voilà.